retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, ici au cœur du hall gastronomie. Venez nous rendre visite, hein, venez assister au plateau télé, venez assister aux démonstrations de Sarah Tatouille. C'est en direct, il y a des places, il y a de quoi s'asseoir. On vient de parler miel, on vient de parler apiculture avec Lucille et Jordan. On reçoit une autre Lucille, c'est Lucie cette fois, on reçoit Lucie de Estendon. Il y a un stand, hein, le stand Estendon, qu'on retrouve juste en face du plateau, du live de la foire, au cœur de du hall gastronomie sur la foire de Brignoles. Bonjour Lucie, c'est toujours un plaisir de parler Estendon. Hein. Tu es venue vite fait en début de semaine pour parler accord mets vin avec Sarah. Présente-nous un peu rapidement Estendon, coopérative viticole, longue histoire viticole sur le territoire. Je t'en prie, prends un micro, présente-nous un petit peu les caractéristiques d'Estendon. Oui, donc Estendon, nous sommes installés sur Brignoles depuis 1973. Donc oui, c'est bien de mentionner qu'on commence à avoir un peu d'histoire puisqu'on va fêter nos 50 ans. Estendon, c'est quoi? C'est une union de caves coopératives. 9 caves coopératives et 13 caves et domaines particuliers. Et ça regroupe 300 vignerons, 300 familles de vignerons. 300 familles de vignerons sur l'ensemble de la Provence verte. Oui, sur l'ensemble de la Provence verte. Et nous avons aussi des caves jusqu'à Flyosque, une cave à Flyosque, le Toronnet et le Luc en Provence, qui est la dernière des caves à avoir adhéré chez Estendon. Avec quelques médailles récoltées sur les différents concours. Ça fait toujours plaisir et puis c'est un bel argument de vente aussi. Oui, tout à fait. Ça garantit une qualité et chaque année, nous inscrivons nos cuvées environ à 10-15 concours. Et là encore, on a reçu 7 médailles au concours des vins de Provence. On a eu les résultats hier. Sur 7 cuvées, on était très contents, très fiers. Joli carton plein. Alors il y a un stand Estendon au cœur du hall gastronomie ici sur la foire de Brignoles. Estendon, partenaire historique aussi de la foire de Brignoles. Historique, pas tellement, ça fait que 7 ans qu'on participe. Mais alors depuis 7 ans, voilà, c'est un rendez-vous incontournable puisque c'est quand même la foire, c'est un événement du territoire et on ne se voyait pas ne pas y participer. C'est une manière de faire découvrir au public nos vins, de pouvoir échanger et puis de participer à un événement dans lequel on peut rencontrer des personnes du territoire. C'est toujours intéressant de vivre des choses ensemble. Oui, sur le stand, on déguste, mais pas seulement, c'est aussi un point de rendez-vous. On se retrouve avec des partenaires, avec des clients. Oui, le public, ça va être des personnes qu'on côtoie comme ça par le travail ou pas. Et c'est l'occasion de faire découvrir nos vins, de pouvoir parler de notre travail, de notre savoir-faire et de pouvoir les renseigner sur là où ils peuvent acheter des bouteilles d'Estendon. Voilà, parce que là, on est là que pour 10 jours. C'est vrai qu'on vend, mais ce n'est pas le plus important pour nous. C'est surtout le contact qu'on a avec le public. Et peut-être juste un éclairage sur une cuvée qui est particulière. Je sais que ça vous tient à cœur chez Estendon, c'est ceux de 1906. Oui, ceux de 1906, c'est une cuvée vraiment très particulière à la fois sur la conception et sur l'emballage qui est magnifique. Présente-nous un peu la cuvée de ceux de 1906. Oui, alors la cuvée Estendon, ceux de 1906, est une cuvée qui rend hommage aux vignerons qui se sont unis en cave coopérative en 1906. Et cette cave coopérative, on va la récupérer, oui. On va la présenter. On est en direct, tant pis pour les... Merci Marine. Voilà, merci. Donc c'est ceux de 1906, oui, on dirait un peu... Oui, c'est voilà, le flacon que nous avons choisi pour cette cuvée hommage ressemble à une bouteille, c'est une bouteille de spiritueux d'ailleurs. Oui, on dirait une bouteille de vieux rhum. Voilà. Avec même, je peux faire voir, il faudrait peut-être prendre le son au micro parce que quand on ouvre, ça fait vraiment le bouchon, le bruit du bouchon. On sonorise, je ne sais pas si on l'entend en grand format. Voilà. Donc c'est une cuvée hommage sur les premiers coopérateurs de Provence. Voilà, et donc et aussi le vin, le profil du vin à l'intérieur est particulier. Nous en gardons le secret, mais c'est très surprenant et on ne déguste pas ce vin comme on déguste un vin rosé qui est souvent sur la fraîcheur. Là, il ne faut pas s'attendre à de la fraîcheur.
ça délivre des arômes. Je vous laisse découvrir. Il faut D'accord, on va venir découvrir ça. Ouais, bien déguster. sûr, Rendez-vous sur le stand des standons au cœur du hall gastronomie. En plus, c'était juste à côté. C'était à Cannes-la-Source. C'est Cannes-la-Source, oui, tout à fait. la première coopérative il y a un peu plus d'un siècle. Ouais. Voilà, la cuvée, ceux de 1906, qui a été lancée il y a il y a bientôt 2 ans. Il y a bientôt 2 ans. 2 ans, mais voilà, c'est une cuvée petite quantité, quoi. On a fait une petite production, on s'est essayé, mais ça plaît. On essaye. Il y a des articles de presse qui ont été écrits et qui valorisent vraiment la façon dont un peu à contre-courant de la tendance rosée actuelle, très très pâle. Là, on assume le côté rose, c'est un peu plus charnu. Et c'est vrai qu'il est parce que comme ça fait bientôt 2 ans, on est sur millésime 2020. Voilà, il s'est coloré. Qui a déjà un peu vieilli. Voilà, mais ça n'enlève rien à sa qualité, au contraire, puisqu'on teste quand même souvent nos produits, et c'est un produit où on expérimente et on le déguste, et puis il est toujours très très bon. Mais c'est une autre expérience que quand on boit un rosé sur la fraîcheur, un millésime récent. Alors, ça, c'était la cuvée, ceux de 1906. Lucie, tu es venue aussi avec une autre bouteille. Là, on va peut-être plus parler à Cormévin, que ça s'appelle Génération Estendon. Plus clair, plus léger. Oui. Ah oui, là, c'est rien à voir. Donc là, c'est un rosé qu'on boit sur la fraîcheur, à l'apéritif, pendant le repas. C'est un millésime 2022. Et je l'ai amené parce que c'est une nouveauté. C'est le nom qu'on a choisi dans cette cuvée, c'est Génération Estendon. C'est cette nouvelle génération de vignerons qui sont soucieux de cultiver peut-être autrement, qui ont reçu des enseignements de leurs parents, grands-parents. Plus durable, plus raisonné. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est une cuvée en vin biologique. Et on voulait donner le nom d'une cuvée qui soit représentative de cette nouvelle génération, qui sera la génération de demain, qui font des choses qui cultivent mieux. D'accord, avec plus de respect de la terre et de l'environnement. On va parler, on va l'embarquer cette bouteille. On va aller rejoindre Sarah Tatouille sur son terrain de jeu là-bas dans sa cuisine. Et puis on verra pour les accords mévins, on va parler pois chiches. On ramène la bouteille, on ramène le tire-bouchon. Salut Sarah, on a tout ce qu'il faut. Et bonjour. Rebonjour. Rebonjour Sarah. Alors, j'ai avancé. Tu as avancé, mais ça, j'en attendais pas moins de toi. On s'est régalé ce matin avec le risotto aux asperges et au safran de Tourves. Et on se retrouve cet après-midi avec un autre produit emblématique du territoire que tu as mis en valeur l'année dernière. C'est le pois chiche. C'est ça. Le pois chiche, alors tu as mis en valeur dans un petit bouquin qui s'appelle Chiche avec des menus, des recettes autour du pois chiche. Et là, tu les mets en application, tu les mets en pratique. Voilà, là, je vais proposer une recette qu'on trouve dans le bouquin Chiche. C'est la crème de pois chiche, crevettes épicées. Puisqu'il y avait la poissonnerie qui était juste là. Alors effectivement, il y a une poissonnerie écaillée qui est juste dans le hall gastronomie là chez Vincent. Et elle est te servir pour dégoter quelques crevettes. Ah bah le pois chiche, évidemment, il vient de la maison Trabot qui est à Roquebaron. À Roquebaron, incontournable producteur de pois chiche bio. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait de ce pois chiche? Parce qu'effectivement, tu nous as pas attendu. Non, j'ai pas attendu parce que ça fait du bruit. Donc, en fait, j'ai utilisé... normalement, j'utilise du pois chiche cuit et pas cuisiné. Donc pas assaisonné. Et là, elle vend des salades de pois chiches qui sont hyper bien cuisinées avec une bonne huile d'olive, des oignons. Des petits oignons frais, ouais. Donc en fait, je les ai simplement mixés avec de la crème liquide. Je n'ai pas réassaisonné, donc c'est son assaisonnement. Et après, pour accompagner donc ce qui va être assez doux, j'ai préparé des crevettes avec une sauce un petit peu relevée, mais pas trop. D'accord. Relevé, ça veut dire quoi? J'ai mis un petit peu de harissa, en fait, pour relever un petit peu le tout, mais ça ne va pas piquer. De la sauce gnocchman. Gnocchman. Ah oui, ça voyage quoi. Harissa, ça voyage Afrique du Nord. Là, on est plus sur le Vietnam. Et du citron vert. Et du citron vert. Voilà, ça fait une petite marinade et qui va un peu contrebalancer la douceur du pois chiche.
D'accord, donc les crevettes, tu les as détaillées, tu le fais mariner dans Dans le ce petit mix mélange, avec. voilà. Tiens, regarde, on va montrer à Nicolas à la caméra là, qui est juste Et en face de nous. sur le bouquin, donc c'est en Regarde-moi. version Tu apéritif. le laisses mariner combien de temps là, cette petite préparation? Alors l'idéal c'est de le mariner quand même 1 heure ou 2. Hein, et de vous mettez dans une boîte hermétique au frigo et vous faites mariner. Là c'est rapide, donc on aura moins peut-être les herbes. J'ai mis de la coriandre aussi. D'accord, ça mériterait d'imbiber un peu plus. C'est ça. Donc c'est censé donner, voilà, ce sera peut-être un peu moins la crème de pois chiche en version apéritive. On peut le faire aussi en entrée, en plus gros, avec un petit emporte-pièce. Ça peut être sympa de mettre la crème au fond de l'assiette et les crevettes en plus gros morceaux peut-être. D'accord, donc cette recette, voilà, on la retrouve dans le bouquin Chiche qui a été édité, que tu as préparé en lien avec l'aglo Provence Verte, qui est sorti l'année dernière et qui est toujours disponible. Oui. Venez nous retrouver là sur le stand, sur le live de la parce foire. qu'on me pose toujours la question si c'est gratuit ou payant. C'est gratuit. Sur le live de la foire, venez nous le réclamer. Allez voir le stand de l'aglo Provence Verte. Il leur en reste encore quelques exemplaires. Et puis il est disponible en ligne sur le site de l'aglo Provence Verte. C'est ça. Donc purée t'as mixé tout ça. Donc j'ai mixé la salade de pois chiches. Sinon à la maison, vous rajoutez de l'huile d'olive au pois chiche nature, huile d'olive, sel, poivre, un peu de cumin. Là j'ai pas rajouté de cumin parce qu'elle avait quand même un bon assaisonnement dans sa salade. Je voulais pas rajouter encore une saveur. Mais voilà, tout simplement, j'ai mixé. Voilà, et puis au moment de convoquer Lucie sur le plateau, je lui ai dit, bon, on va faire du pois chiche. Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme mariage mets-vin? Elle m'a dit, voilà, Génération Estandon, c'est la cuvée qu'elle vient de nous présenter il y a quelques secondes. Elle m'a dit, voilà, ça, sur une salade de pois chiche, typiquement, on est sur de l'accord, il y a de la fraîcheur, c'est léger, ça va pas plomber l'ensemble, on sera impeccable. Donc on va lui faire confiance sur parole, et puis on goûtera ça avec les spectateurs du live de la foire. Venez nous retrouver sur le stand, le hall gastronomie, sur le plateau du live de la foire. C'est ouvert au public. On parle cuisine, on présente les produits, on présente les producteurs, mais on ne fait pas que parler cuisine, on la mange aussi. Oui. On la prépare, on la mange, on la partage avec le public. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, Sarah, de pas cuisiner pour toi toute seule et de le faire tourner, de le partager. Alors, on passe au dressage. Donc, une grosse noix de purée de pois chiches, quelques éclats de crevettes par-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Il y a des herbes, non, peut-être? Alors, moi, j'ai mis de la coriandre en poudre, mais si on a de la coriandre fraîche, on peut rajouter la petite feuille verte pour apporter le vert à la verrine et la petite décoration, la petite touche de fraîcheur. D'accord, donc ça peut se servir en n'importe quand, en entrée, en apéritif. Et puis oui, en apéritif, si on a du monde, on peut le préparer la veille. Hein. Il y a juste à monter la verrine le jour même quand il y a les invités. Ça se conserve, voilà, ça se réserve tout au frais. dans des barquettes bien fermées. Et comme ça, au moins, les crevettes, elles marinent bien. La crème de pois chiche, pareil. Si on met des épices dedans, ça va avoir le temps de prendre le goût des épices aussi. Alors, on sort de table, toi et moi, Sarah, mais je pense, moi, je suis repartant. Je veux bien, voilà, je réessaye ça. Mais moi, j'ai l'impression, ah, oui, tous les jours. Hein. On prend l'habitude. C'est le charme de la foire. Je peux pas résister à Faut bien un cobaye. La petite Vérine. Qui est-ce qui va démarrer en cobaye cette fois-là? Peut-être Lucie, qui va goûter en premier. Ouais, t'as raison. Honneur aux S'il lui arrive un truc mauvais, on ne mangera pas derrière. Honneur aux invités. Et puis on va même aller. On va même aller des petits chercher. gobelets, non? Pardon, pour l'accord. pour les verres. Bah, Lucie s'occupe de tout. Grâce à la disponibilité des stands horaires, moi ça, il est frais. Elle a amené une bouteille fraîche. Elle est jamais prise en défaut. Lucie de chez Estandon, au cœur du hall gastronomie. Venez nous rejoindre, mesdames et messieurs. Hop, les gobelets qui arrivent. On est bien. Bah voilà, on a presque fait le tour là. Il faut pas de reste, hein. Alors je fais. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Depuis le début de la semaine à Brignoles, j'en ai pas vu beaucoup des restes. J'aime pas quand il y a des restes. Non. Donc, Et puis au pire de pire, vraiment, nous on a une équipe de cadreurs, de régisseurs qui repassent derrière pour s'assurer qu'il reste absolument rien. Parce qu'eux, ils les voient passer toute la journée, ils voient passer les plats devant leur objectif. Ils n'en voient pas souvent le goût et la couleur, mais voilà.
Quand ça pose les caméras, faut pas leur en promettre. Ça y est, t'as gratté les fonds de casserole, les bords. On rajoute les dernières petites crevettes. Et t'as raison, on va laisser la primeur à Lucie. Est-ce que tu as des petits... je sors... des petites cuillères dans on le sort des tiroir, petites cuillères, il y en a ici. Elles sont où? Regarde-moi ça. Hop là. Je vais les mettre dans chaque verrine, comme ça, ce sera plus simple. D'accord, t'as raison. Je vais les planter. On va faire ça. Ah, c'est gentil. En équipe. Bah voilà. On va pas tarder à passer à la dégustation. Hop. C'est parti. Allez. Alors. Honneur à... Je fais n'importe quoi. Honneur à toi, Lucie, du stand Estendon ici sur le hall gastronomie. Je te sers un fond de génération. Pas plus. Alors, on attend ton verdict, Lucie, avec... On mange tout en même temps. comment tu l'appelles, l'intitulé du plat? C'est... Crème de pois chiche, crevettes épicées. Crème de pois chiche, crevettes épicées. Dans le livre chiche. Arrosé d'un soupçon de génération Estendon. Rosé, qui est frais. Ça sort du frigo de chez Estendon. Alors? Verdict, Lucie? C'est délicieux. C'est délicieux. Bon, après, ça mérite plus de marinade, de rester dans la marinade un moment, mais... On sent bien l'épice, mais c'est bien ça. Mais après, il y a la douceur, il faut vraiment tout mélanger. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment très très bon. Voilà, ça mérite un peu plus, peut-être une heure de marinade. Oui, c'est bien. Une heure de marinade en plus. Et voilà, on va passer... tiens, il y a Steve et l'équipe de concept. Qui regardent les écrans pareil, aussi. eux, ils regardent les écrans, ils les voient d'encore plus loin, mais ils en voient encore moins la couleur et le goût des préparations de Sarah Tatouille. Allez, à la tienne, messieurs, dames, approchez-vous. C'est l'heure de la dégustation. Hop, écoute, je veux bien, Lucie, je veux pas sans te commander. Merci. Allez-y, servez-vous. Moi, je vais poser mon micro, je vais te laisser la main pour finir de présenter ça, parce que je vais goûter ça aussi. Vous voulez le petit accord mets vin avec Elle sert... Enfin, il faut goûter les deux. Et la fraîcheur. Du coup, ça rapporte... parce que là, il y a la douceur et l'épicé. C'est un vin qui est vif et Vraiment. qui est tout en finesse et qui est vif. Et je trouve que ça s'accorde très bien avec la pois chiche et le petit piquant des crevettes. Ça va très, J'ai pas très relevé bien. beaucoup Tout pourtant. ça fait un bon équilibre. Voilà, Ça il faut fait vraiment un manger les deux en même temps. Parce que c'est vrai que si on mange que les crevettes, ça va être un peu épicé. L'autre, ça va être un peu trop doux. Voilà. Ouais, c'est vrai que le gras un peu du pois chiche, ça vient contrebalancer la harissa, les épices. Le frais du rosé du Génération Estendon, ça vient aussi contrebalancer ce côté relevé épicé. Oui, il faut vraiment mariner, mais même faites-le la veille. Même les pois chiches, vous rajoutez une petite pointe de cumin dedans. Il en reste encore un peu, messieurs, dames. N'hésitez pas. Voilà. Venez nous rejoindre. On est sur le hall gastronomie. Vous faites les le deux plateau la du veille, live et vous télé de la foire. le jour où vous mangez. L'équipe concept a validé. Donc, merci à eux. Ils ont fait l'aller-retour pour venir manger des trucs. Comme ça dit les dans la a cuisine, fait saliver devant leurs écrans de contrôle. N'hésitez pas à vous approcher, mesdames et messieurs. La mousse de pois chiche avec... Je vais aller en donner à la poissonnerie pour qu'ils goûtent. Oui, quand même, c'est leur poisson, c'est leur crevette. Dis-leur de venir. Ils sont occupés, ils sont en train de travailler, évidemment. Ouais. C'est la base. Régal de... non, vous n'avez pas attendu pour rien, dit la dame. Effectivement, il y a toute la famille. Il en reste encore un peu, faites-vous plaisir. Allez, voilà. Vous avez l'accord mets vin avec est-ce que vous voulez goûter le Génération Estendon. Approchez-vous, mesdames et messieurs. Il en reste encore un peu des petites verrines, pois chiches, crevettes épicées à déguster avec le Génération Estendon. Ah. Tenez, allez-y. Allez, tu vois, ça s'approche.
Bah, il y a un accord mais vin, hein, donc vous allez pouvoir Le monde goûter appelle le monde. vin d'Estendon avec qui. Alors c'est une crème de pois chiche avec des crevettes épicées. Donc il faut manger un peu tout en même temps pour que les saveurs se. Il y a la douceur du pois chiche au fond, l'épicé. Prenez un peu les deux en même temps. C'est joli. Prends-en un autre si tu veux. Non? Tu vois, c'est presque l'heure du goûter. Puis il y a Bah des oui, enfants qui mangent des crevettes et des pois chiches. On est bien. C'est ça, c'est le charme de la foire de Brignoles. Tenez, je vous vois arriver. Tenez, messieurs, ouais. Avec le petit accord N'hésitez mais pas. ah bah voilà, ah bah oui. Approchez du plateau. Génial. Bah, merci à Trabo aussi. Merci à la maison Trabo ils sont présents là jusqu'à dimanche. Ils sont dans le marché ou Ah, devant bah voilà. le. Ils sont sur le marché provençal. Sur le marché provençal, pareil, un rendez-vous sur le marché provençal tous les jours. Je sais que toi, tu y vas tous les matins pour Faire mes courses. voilà, saupoudrer un petit peu au gré de tes envies pour récupérer quelques produits. Trabo, on les retrouvera jusqu'à dimanche. Merci à Estendon parce que le mariage était vraiment top entre la fraîcheur là, de ce Avec génération plaisir. Estendon. Il reste Vous voulez encore goûter? quelques Est-ce que c'est verrines. vous les, Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous avec approcher. les crevettes. Bon, ils sont propres en dessous. Hein. Tac. Tac. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Sarah? On se retrouve. On se retrouve c'est quoi vers le 16 programme h de et l'après-midi là, par avec contre, toi? ce sera l'heure du goûter. Ça va être des gaufres croustillantes et je vais utiliser, je pense, le sirop d'érable de Stéphane, mais je me le souviens retour plus du de nom, ouais. Le caribou, non? Le peut-être retour du sirop le d'érable. cliché. Stéphane et Magali, je crois que c'est ça. Faut que j'aille le voir. Faut que je le motive. On le retrouve là tout à l'heure là, Bah, parce je vais que essayer. Avant-hier, il nous a mis un souk pas possible. Il y Bah, avait il faut qu'il refasse. il avait une ambiance de malade. Il nous a mis une ambiance de fou avec les enfants qui étaient là. C'était d'accord. Donc là, on remet Là, des ça va gaufres être avec gaufre. les sirops d'érable. Ouais, ambiance assurée. En général, lui, c'est un showman. On va s'amuser. On va parler vélo tout à l'heure. Je sais pas, ça sera compatible, mais c'est pas grave. On va Tout est trouver. compatible. On va trouver un lien. Bon, super. Alors, si on se retrouve tout à l'heure pour la parenthèse sucrée, on va tourner une page de pub. Merci à Lucie. Merci à l'équipe Estendon. Merci à Trabo. Merci à toi, Sarah Tatouille, aussi de cette attendez, démonstration. On tourne une page de pub. On se retrouve à 15h30 sur le plateau du live de la foire. Et puis tout à l'heure, 16h10 pour l'heure du goûter, pour la parenthèse sucrée avec Sarah Tatouille. À tout de suite.